il y a des risques qu'on ne peut pas, enfin, il y a des catastrophes plutôt qu'on ne peut pas éviter. Ce qu'on appelle un peu les risques résiduels. Hein, quand il y a un tsunami, on a beau faire toutes les mesures de réduction des risques, on ne peut pas réellement tout éviter. Et là, c'est comment est-ce qu'on s'organise à l'avance pour une réponse efficace, pour un relèvement rapide. Je vois quand même que pour prévenir un peu à la première priorité sur la compréhension des risques, je crois que c'est vraiment la base de tout ce qui est mécanisme de l'amélioration du système de GSC en général. Renforcer les en recommandation, bien sûr, renforcer les capacités techniques, parce que qui dit un système d'information, il faut des capacités techniques, matérielles, humaines pour pouvoir assurer la collecte et l'analyse de données. Améliorer aussi la diffusion des informations, surtout au niveau local. Efa voalazan'ireo secrétaire général teo le cadre fa avy amin'ny firenena mikambana izy io amina resaka réduction des risques maneran-tany mihitsy zany io cadre io dia ny zavatra natao teto a ny valiny avy hatrany aloha dia inona fa hitondra fanatsarana an'izay fandrindrana voalaza teo zay a amina resaka GRC. Zany hoe karazana hoe mission préliminaire angamba tenenantsika azy a natao mitsirika hoe iza daholo ka ny olona tokony mijerena amin'izany fanadihadiana zay atao zany dia nitsidika ny département ministériel tsirairay avy a nijery ny secteur privé nijery ny association sy ny sisa dia tany no navondrona zany a zay fanadihadiana zay natao zay hoe satria ny zavatra tokony ho tsapatsika ny isaky ny département na ministériel io na secteur privé na ina dia tokony hanana zany paikady a ny gestion des risques zany hoe zany a paikady hanalefahana na ietrehana ny mety ho loza rehetrarehetra zay mety hitranga. On a eu l'atelier de consultation sur la politique nationale de la météorologie. Et cette fragmentation des stations d'observation était vraiment l'un des points qu'il faudrait vraiment revoir. On a discuté avec plusieurs secteurs pour la mise en œuvre de ce logiciel. Je crois qu'il faut creuser un petit peu sur le logiciel Soporten. Et une des recommandations qui a été proposée est vraiment d'établir un plan de carrière au niveau des différents ministères et les différentes directions régionaux. Atrikasa atao androany eto amin'ny hôtel Panorama dia vokatry ny fahatsapana fa mila amafisina ny fandrindrana sy ny fahaizantsika miatrika anireo ataontsika hoe fiatrehana ny loza ara-boajanahary, eo ny ataontsika hoe ny rivo-doza, eo ny tondra-drano, eo ny zavatra maro samihafa zay mety ateraky ny fiovan'ny toetrandro izay hiara malala ary hiarahan'ny firenena rehetra miatrika noho ny fiakaran'ny hafanan'ny bolabolatany. Ce sera transmis en termes de questions pour éclaircir finalement les données dont nous avons besoin pour pouvoir décider et anticiper la survenue d'épidémies éventuelles suite à des catastrophes naturelles. Merci. Notamment dans le cadre de la coordination, il y a l'amélioration des procédures de coordination avec les partenaires du secteur privé, je précise bien privé. Dans le cadre de la gestion des informations, c'est la mise en place de données, de références et la production des points d'archivage, comme le cloud, comme on avait évoqué plus tôt. Dans le secteur de SAP, une plus grande implication de l'État pour faire fonctionner le SAP. Il faut améliorer les stratégies de vulgarisation de ce plan de contingence en vigueur. Et ça, c'est une priorité. On le fait chaque année. On connaît l'impact des cyclones récemment pour le premier trimestre. Insister davantage sur la mise à disposition et l'utilisation des données de qualité dans le secteur et pour la préparation. La volonté politique qui a été affichée nous permet justement d'accompagner les efforts du gouvernement, non seulement au niveau stratégique, au niveau politique, l'accompagnement de tout ce qui pourrait exister au niveau législatif, jusqu'à l'accompagnement de la mise en œuvre sur le terrain. C'est en cela que le système des Nations Unies accompagne les efforts du gouvernement et nous participons à cette mission en espérant que les recommandations de cette mission cadrée pourront nous amener
accompagner tous ces efforts qui nous permettront d'avoir des résultats concrets sur la réduction des risques de catastrophe, comme je l'ai dit tantôt. J'attends avec une grande patience la recommandation du rapport final que vous allez nous présenter d'ici quelques semaines. Je ne doute pas qu'ils permettent de renforcer davantage les efforts du pays à faire face aux risques climatiques et des catastrophes pour mieux avancer vers la réalisation de l'agenda 2030. Je reste convaincu que les orientations finales de la mission CADRI pourront être capitalisées pour nous permettre de soutenir davantage l'intégration de la réduction des risques de catastrophes ainsi que l'adaptation au changement climatique dans les plans de développement, non seulement au niveau des régions, mais également au niveau des communes, conformément à la lettre de la politique de la décentralisation émergente